L'histoire montre qu'à maintes reprises, les angoisses ont créé une réalité qui n'était qu'une réalité potentielle. Prenons l'exemple de la guerre entre l'Irak et les États-Unis. Les États-Unis avaient peur, soi-disant, d'armes chimiques détenues par Saddam Hussein. En vertu de cela, l'Irak a été complètement dévasté et a priori jamais aucune arme chimique n'a été trouvée. Alors, bien entendu, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y en a peut-être eu qui ont été dissimulés ou qui ont disparu, c'est possible. Mais malgré tout, ce genre d'arme ne disparaît pas sans laisser de traces. Donc il paraît beaucoup plus probable qu'il n'y ait jamais eu de traces de ces armes qu'il y en ait effectivement eu. Et cela se reproduit régulièrement dans l'histoire des pays, comme nous le voyons actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Alors je ne vais pas redévelopper ce sujet, mais si on brosse le tableau général, on voit qu'il y a un président qui a peur de voir près de ses frontières des armes dangereuses installées par une puissance étrangère potentiellement ennemie, et que cette peur l'a amené à attaquer le pays voisin pour éviter que ne soient mises en place ces armes dont il a la crainte. Pour des armes qui ne sont pas là, qui n'existent pas, qui pourraient éventuellement être installées en Ukraine, donc là en l'occurrence, mais ce n'est pas le cas. C'est une peur. Et donc la crainte de Vladimir Poutine de voir des armes balistiques installées dans le pays voisin l'a amené à attaquer ce pays voisin, à l'envahir, de manière à se prémunir de quelque chose dont il avait tout simplement peur. Cela ne veut pas dire que ce ne serait pas arrivé. Cela pouvait effectivement arriver. Mais, pour en revenir à notre thème de base, les craintes que nous avons créent parfois une réalité qui n'existe pas. C'est ainsi qu'au niveau personnel, cette fois-ci, nous avons parfois des craintes vis-à-vis des personnes de notre entourage qui ne sont que des craintes et qui ne sont en aucune manière une réalité. Mais du fait que l'on craint quelque chose, on imagine tout un tas de choses et donc on voit certains faits à travers le prisme de cette crainte qui laissent imaginer des choses qui n'existent pas mais qui pourraient exister à travers ce prisme et que l'on fait donc exister dans notre tête. Et c'est ainsi que certaines personnes se pourrissent la vie à cause de craintes qu'elles ont de choses qui n'existent pas et qui n'existeraient peut-être jamais d'ailleurs, dans la plupart des cas. Cela revient donc à ce que je dis souvent. Il ne faut pas prendre ce que nous voyons pour réalité, il ne faut pas prendre ce que nous croyons pour vérité.